Vénérables membres du comité, chers frères et sœurs dans la foi, honorables invités, nous nous tenons devant vous, non en notre nom, mais au nom de celui qui est la source de toute grâce. Nous vous saluons dans la fraternité du service et nous nous inclinons pour rendre toute gloire à Dieu, dont la main puissante et le soutien constant ont rendu ce labeur possible. Notre unique et fervente prière est de pouvoir, par l'onction divine, accélérer la proclamation de l'évangile éternel et de nous unir sans relâche dans l'effort de préparer les cœurs de la population de l'Est de Madagascar pour le retour imminent de notre souverain et rédempteur. L'ensemble de notre écosystème, l'administration, les pasteurs, le personnel, les départements et chaque membre de la fédération collaborent dans un même esprit et une même dévotion pour la réussite de cette œuvre. Ce rapport annuel témoigne ainsi de la préparation assidue et de l'exécution stratégique d'Impact Youth 2025. Notre succès à l'image des patriarches repose sur une connexion inébranlable avec Dieu. La fondation spirituelle de la FME s'est renforcée par des initiatives de prière intensive. L'année 2025 a commencé par une journée de prière trimestrielle, le 4 janvier, suivie de 10 jours de prière, de 8 au 18 janvier. Une autre journée de prière trimestrielle a eu lieu le 5 avril précédent, une période de 40 jours de prière dédiée à la préparation de l'Impact Youth 2025. Foyer et discipulat. La FME sensibilise activement ses membres à l'importance de la spiritualité familiale, de la réédification de l'hôtel familial et de l'établissement d'une relation personnelle et quotidienne avec Dieu, fondamentale pour devenir de véritables disciples. Les 11 et 12 février 2025, une retraite spirituelle combinée à des formations a été organisée à Tuamasin, Université de Tuamasin. Cet événement, animé par l'administration et les directeurs de département, a réuni plus de 1300 membres pour une préparation spirituelle en vue de l'Impact 2025. Des livres missionnaires sont distribués pour l'évangélisation et l'engagement spirituel. Le renforcement des capacités des leaders et l'implication active des enfants dans la vie spirituelle et communautaire. Ces efforts ont abouti à l'instauration du MINOF dans 10% des églises locales et à un impact spirituel notable. Le département parle cherche activement à diffuser l'évangile éternel en établissant des liens avec les représentants étatiques. Des visites de courtoisie ont été menées auprès des autorités publiques à Tuamasin et à Mbatindassak pour la collaboration intersectorielle. Des visites ont aussi été effectuées dans 6 districts pour des formations locales et renforcement des liens. Le 29 mars 1947 et le 26 juin ont été commémorés à Tuamasin et à Mbatindassak en présence des autorités. La police a assuré la sécurité des sites dans la ville de Tuamasin pendant l'Impact. Cet événement culminera avec un grand festival de baptême qui s'est tenu à Miami Beach le 31 mai 2025. Des cultes officiels ont été organisés. La journée de la liberté religieuse, 18 janvier, et le culte de commémoration du 29 mars, centré cette année sur le thème Tulpanafana Fanil Miampita Wantaranak. Restrictions et statistiques. Statistiques décembre 2024. Statistiques octobre 2025. Ministère personnel, mission globale. Le département a orchestré une mobilisation spirituelle cruciale pour l'Impact 2025. L'Impact 2025 a généré un élan évangélique majeur, soutenu par des formations intensives et la mobilisation de l'Église. Les efforts déployés de janvier à octobre 2025 ont abouti à un total cumulé de 6 929 baptêmes. La campagne majeure d'évangélisation, phase 1, a à elle seule contribué à un total de 6 383 baptêmes entre janvier et juin 2025, tandis que le total général attribué à l'Impact s'élève à 8 243 baptêmes. Le directeur de département MAS de l'IUC
a visité la FME et un séminaire s'est tenu du 5 au 9 novembre 2025. Évangélisation par des soins médicaux. Association pastorale Sephardes Pakia. En février, durant la semaine chrétienne de la famille et du mariage, un séminaire intitulé « Couple heureux » a été organisé à partir du livre Foyer chrétien. Trialignement des districts. Dans un souci d'efficacité opérationnelle, 4 districts ont été réalignés. Mananara 4, Marunzicha 4, Favaten et Amboissari. La mission globale a procédé à la distribution de nouvelles toitures d'églises dans le cadre de son soutien matériel. Nombre de tôles distribuées, TOG Toit Bleu, 778 tôles. Nombre d'églises bénéficiaires, 22 églises. Cette aide a été répartie entre 22 églises situées dans diverses localités de la fédération, incluant Amboissarkar, Anjan Kubaka, Didembatunjasaka, Tricaville, la prison de Tamatave, Fénérivest et plusieurs autres églises. Pour terminer, nous exprimons notre profonde gratitude envers Dieu pour sa grâce continue et pour le privilège de participer à l'avancement de son œuvre. Nos sincères remerciements s'adressent aux administrateurs et chefs de département ainsi qu'à l'ensemble du personnel de l'Union pour leur soutien fraternel et leur collaboration. À chaque membre, pasteur, employé de bureau et administrateur de la FME pour les efforts et le dévouement déployés. À vous, chers membres du comité et invités, pour vos prières inestimables en faveur de la Fédération Madagascar-Est. Nous continuons de prier pour que l'Impact 2025 soit une victoire glorieuse dans l'ensemble de l'Union. Que Dieu vous bénisse abondamment.